Nous sommes heureux de vous ouvrir le porte de cette grande émission, hein, Les Exceptionnels, émission dans laquelle nous découvrons avec vous ces femmes dynamiques, ces femmes travailleuses et surtout ces femmes exceptionnelles. Et donc, pour ce nouveau numéro, je suis avec Nadine Bouangui. Découvrons ensemble. Toujours un plaisir de vous retrouver sur ces beaux plateaux, hein, de votre émission Les Exceptionnels. Comme je vous l'ai dit précédemment, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je suis avec une entrepreneure des Rénans qui a choisi d'entreprendre dans le produit capillaire, Nadine Bouangui. Bonjour Nadine. Bonjour madame. Ouais, vous allez bien? Oui, je veux bien, merci, et vous-même? Ça va aussi. Alors, on va tout de suite attaquer. Nadine Bouangui, entrepreneur, d'où est-ce que vous est venue cette idée? Bon, l'idée d'entreprendre n'est pas venue aujourd'hui. Oui. Je pourrais dire que c'est un don, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'ai exploité depuis très longtemps. Je pourrais même dire depuis l'enfance. Oui. Et c'est maintenant que je l'ai professionnalisé, voilà, si je peux ainsi dire. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une boîte de produits capillaires. Pourquoi avoir choisi d'entreprendre dans ces domaines-là? Au fait, c'était vraiment pas un choix, si je peux dire que c'est un choix, non. 2018, si je me rappelle, j'ai fait une forte irritation avec un défrisant. Et donc, du coup, je devrais arrêter de défriser mes cheveux. Et comment on gère de longs cheveux naturels, c'était compliqué. Oui. C'est de là que tout est parti. Et donc, il aurait suffi que voilà, vos cheveux tombent. Donc, c'est une expérience, vous êtes votre propre motivation, c'est ça? Exactement, exactement. Et donc, on sait bien que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un domaine parchemin d'embûches. Il y a plein d'obstacles. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous vous sentez fier d'avoir choisi ces domaines-là? Fier, oui. Je le dirais à haute voix. Des difficultés, il y en a. Oui. Il y en a beaucoup alors. Et il y a deux fois même où on manque de sommeil pour ça. Mais après, on gère. Après, on gère. Est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces à côté qui vous ont aidé, par exemple, vous, à en arriver où vous êtes là maintenant? Oui, le grand déjà, je le dirais, c'est d'être accompagné. Plus tu es accompagné de gens qui te motivent, plus tu ne sens pas le poids de ces stress. Et aussi, il faut dire, plus tu te fais confiance toi-même, plus tu avances bien. Et quand vous observez votre société, est-ce que vous trouvez que les Congolais ou les femmes congolaises, si on peut les dire, ils sont intéressés par voilà, le soin capillaire des cheveux? Est-ce que ils étaient même au courant qu'il fallait, je sais pas, en prendre soin, qu'il faut de produits et tout, ou comment? Ben, madame, je veux vous surprendre parce que chaque jour, moi-même, je suis surprise quand je rencontre une femme. Et c'est chaque femme qui nous apporte une histoire. Okay. Il y a 2 semaines, par exemple, je rencontrais une femme qui m'a dit que elle ne lave pas ses cheveux fréquemment. Elle peut faire toute une année sans laver ses cheveux. Oh là là. Quand même assez choquant. Bon, vous allez dire que c'est choquant. Moi, je ne dirais pas que c'est choquant parce que après, il y a certaines personnes qui ne lavent pas leurs cheveux, qui ne lavent, parlons d'abord de laver, qui ne lavent pas leurs cheveux parce qu'on leur aurait dit que l'eau rapétissait les cheveux. Ok. Et elles veulent garder la longueur de leurs cheveux. Si longueur il y a aussi, je ne sais pas. Et donc, du coup, quand tu expliques à cette personne que laver les cheveux, c'était un acte primordial pour la pousse de cheveux, elle te dira par contre, pardon, non, vous savez, c'est compliqué. Je ne sais pas le faire parce que la dernière fois quand j'ai lavé mes cheveux,
ils se sont rapetis. Mhm. Et aussi, il faut dire que le manœuvre capillaire, ça prend chaque jour. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui, disons, évitent de laver les cheveux parce qu'elles se disent que ça va s'en mêler, j'aurai mal quand je veux peigner. Ce qui n'est pas vrai. Si, ce qui est vrai. Mhm. C'est vrai parce que quand on mélange le tout, ça devient compliqué après. Démêler de cheveux mélangés, c'est pas facile et on a mal. Alors du coup, il y a certaines femmes qui évitent cette douleur-là et elles vous disent que je ne sais pas laver mes cheveux à cause de cette douleur-là que j'ai ressentie une fois. Ok, si on essaie un peu de parler de votre clientèle, est-ce que votre clientèle, elle est uniquement féminine ou il y a aussi des hommes que vous traitez à cause de perdre des cheveux? Les hommes, ils viennent pour acheter pour leurs femmes, sinon pour leurs filles, pas pour eux-mêmes. Ah bon? Les hommes, eux, ils peuvent pas perdre des cheveux ou ça n'arrive qu'aux femmes, en fait? Si, mais moi, j'ai de pommade. Je sais pas s'il y a un homme qui applique de pommade sur sa tête. Je sais pas le dire. Mais tous les hommes qui sont venus vers nous, c'était plus pour leurs femmes ou leurs enfants. Et je vous ai suivi précédemment, vous avez dit que vous avez plus été motivé par, par votre propre expérience par rapport à à vos cheveux qui s'est dégradé après de produits. Est-ce que vous pensez que c'est ça seulement qui cause la chute des cheveux ou peut-être il y a plusieurs autres causes de chute des cheveux? Oui, il faut dire que le cheveu ne se casse pas juste parce qu'on a défrisé. On a défrisé, lissé, comme on le dirait. Après, il y a trop de raisons qui conduisent à une chute capillaire. Et parmi ces raisons, on peut trouver genre de raisons de santé et aussi de raisons sociales. Par raison sociale, j'entends le manque de soins. Et souvent, certaines femmes certains cheveux ne bénéficient pas de soins de la part de leur propriétaire, si je peux formuler la phrase de cette façon. Non pas parce que ces femmes ne veulent pas faire de soins, mais parce qu'elles n'en ont pas la possibilité. Ah bon, c'est une question de moyens ou de... Oui, parce que tout est question de moyens, tout est question d'exigences. Je vous donne un cas d'une femme qui lave ses cheveux avec un détergent. On n'attendra pas de cheveux de cette femme-là une belle, quelque chose de beau, parce que déjà, le détergent en lui-même, il est tellement corrosif que quand tu appliques sur tes cheveux et sur le cuir chevelu, tu le rends presque malade encore. Donc, du coup, on ne s'attend pas à avoir une belle chevelure quand on a utilisé une chose pareille. Et cette dame a utilisé ces détergents par manque de moyens ou peut-être aussi par manque d'informations. Donc, vous voyez un peu. Et la chute des cheveux, est-ce qu'il y a des maladies qui font, est-ce que des fois ça arrive ou peut-être c'est juste le manque d'hygiène, le manque de possibilités d'information aussi? Non, il y a plusieurs maladies, il y a plusieurs raisons de santé qui font que l'on ait une chute capillaire. C'est comme ça même qu'aujourd'hui, nous avons créé un concept qui tourne autour d'une problématique qui est problème capillaire quand consulter un médecin. Parce qu'on s'est rendu compte que la femme met tout dans un salon de coiffure. Pour elle, quand j'ai un problème capillaire, c'est dans un salon de coiffure qu'on résout ça. Non, le salon de coiffure ne résout pas tout le problème capillaire. Il y a des problèmes capillaires qui exigent que l'on rencontre carrément un médecin et c'est ce médecin qui va nous orienter vers ce qu'il y a de bon, vers la bonne solution. Mais après, maintenant, quand on consulte un médecin, moi je réponds toujours que c'est chaque fois qu'il y a une chute capillaire anormale, tu te réveilles le matin, tu vois sur ton oreiller
Le cheveu, tu peignes, tu vois tes cheveux tomber. Alors, ne réfléchis pas, n'observe pas, parce qu'il n'y a rien à observer, parce qu'il ne faut pas réfléchir. Consulte un médecin, un généraliste déjà, il va t'orienter. Alors, actuellement, vous êtes en train d'organiser une conférence débat. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel besoin est-ce que va répondre ces conférences-là? Ça va être d'ailleurs la deuxième conférence que nous allons organiser sur la même problématique dont je viens de vous parler, problème capillaire quand consulter un médecin. Donc, comme je dis, ça va être le numéro 2. Le numéro 1, nous avons parlé avec un psychologue et un médecin spécialiste en santé publique. Le psychologue nous a parlé du stress. Je ne savais même pas que même la fatigue était aussi à la base de chute capillaire. J'ai appris ça ces jours-là ensemble avec tous ceux qui étaient là présents. Et même la peur. La peur. Ouais, parce que il y a certaines peurs qui créent une déréglementation dans le corps et qui peuvent aussi être à la base d'une chute capillaire. Et donc, le psychologue nous a parlé de ça et le spécialiste en santé publique nous a parlé de l'alimentation et surtout de l'hydratation. Plus on boit de l'eau, il faut le dire, plus on a une belle chevelure. Et quelles sont, on va dire, les modalités pour participer à cette conférence-là? On nous appelle, on nous écrit sur un numéro qui est sur les affiches et on paye. La conférence, elle est payante. Cette fois-ci, c'est un gynécologue qui nous parle du lien entre l'allaitement, la maternité et les produits capillaires. Elle est payante à combien? À $20. Est-ce qu'elle est ouverte à tout le monde? Oui, ouverte à tout le monde. Nous commencerons de 10h à 16h. Donc, ça sera vraiment une journée pour parler de tout ce qui est capillaire, bien qu'on ne finira pas. Pourquoi vous pensez? Parce qu'en fait, ça sera tellement large, il ne manquera pas de questions. Alors, du coup, on sait qu'on ne finira pas. D'accord, merci beaucoup à vous, Nadine. Et donc, on va dire face à un miroir, est-ce que vous serez fière de la femme entrepreneur que vous êtes actuellement? Oui. Expliquez-nous un peu. On aimerait bien savoir ce qui se cache derrière ce oui-là. Déjà, face aux difficultés que nous rencontrons, face aux difficultés que nous rencontrons, il faut dire qu'il faut être quand même fort. Nous avons trouvé de concurrents, et alors pas de moindres. Et c'est depuis 2020 que nous sommes sur le marché. Donc, aujourd'hui, je me dis, créer une marque n'est pas un problème. C'est maintenir cette marque en vie qui est un grand problème. Et quand je regarde d'où on vient et où nous sommes aujourd'hui, je dis que je suis fière de moi-même. Est-ce que la concurrence vous fait peur? Pardon? Est-ce que la concurrence vous fait peur des fois? Aujourd'hui, non. Hier, c'était oui, mais aujourd'hui, non. Et donc, est-ce que vous avez, on va dire pour finir cette première partie, est-ce que vous avez un conseil à donner à ces femmes-là qui hésitent à se lancer dans un domaine quelconque, dans l'entrepreneuriat, qui ont trop peur car il y a trop de mauvais témoignages, par exemple, trop de mauvaises expériences aussi autour d'elles? Vous avez un message à leur passer, afin de les encourager peut-être, voilà. Oui, je dirais à la femme que rien n'est facile. L'entrepreneuriat, contrairement à ce qu'on nous raconte, n'est pas facile. Mais ce qui est beau, c'est que tu donnes le meilleur de toi-même. Et chaque jour, tu apprends. Et chaque jour, tu montes une marche de l'escalier. Et chaque jour, tu découvres. Et chaque jour est beau. C'est donc par ces mots que nous allons finir, on va dire, cette première partie de votre émission et vous revenir tout de suite après.
Nous sommes toujours avec elle dans cette émission et c'est vraiment un plaisir de l'avoir sur ce plateau. À présent, nous allons parler d'un sujet assez délicat, un sujet qui tient vraiment à cœur des milliers, des centaines, pour ne pas dire tous les Congolais actuellement. Madame Nadine, on va parler de la sécurité. Nous sommes en guerre actuellement, Nadine. Avec ce qui se passe à l'Est. Aujourd'hui, il y a le 8 mars. Le 8 mars qui s'approche et il y a ces femmes-là de l'autre partie de notre pays qui sont dans des situations, dans des conditions vraiment déplorables et qui, au regard de cette journée, quelle attitude pensez-vous que les femmes qui ne sont pas, par exemple, à cette partie du pays pourraient prendre afin de soutenir ces femmes-là qui subissent des atrocités des années durant, des déplacements, elles sont violées, elles sont, voilà, on le voit en tout cas sur Internet, c'est écœurant et déplorable. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que voilà, les femmes peuvent faire pour ça? Ben, il faut dire une chose, qu'on a mal pour elles. Parce que plus la sécurité est compromettante, plus l'entrepreneuriat s'éteint. Je suis sûre que parmi toutes ces femmes-là, il y a de celles qui sont exceptionnelles, oui, et qui voudraient aussi un jour passer sur votre plateau pour parler de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont. Et face à la situation sécuritaire actuelle, je me dis qu'elles ne voient que leur talent être étouffé. Et ça fait mal. Oui. S'il y a un message qu'on peut lancer à ces femmes, c'est que nous sommes largement de cœur avec elles. Très largement. Nous savons ce que l'Est est. Et donc, j'imagine que plus elles seront en sécurité, plus elles feront encore de très bonnes choses et elles seront encore exceptionnelles. Nous les aimons. Et on va dire quelles attitudes, ou pour ne pas dire quelles approches devrons-nous prendre, on va dire nous les femmes qui ne sont pas là-bas, afin de montrer, je sais pas, du soutien, afin d'être des cœurs avec ces femmes-là. Quelle attitude est-ce que nous, on devrait avoir, surtout pour ce 8 mars qui approche à grands pas? Bon, la grande que moi je pourrais dire, c'est de prier. Prier pour ces femmes-là, pour ces mères-là, pour ces filles-là qui ont besoin d'un miracle. Et je suis sûre que si le 8 mars pourrait être un miracle pour elles, oui, elles le fêteront encore mieux que nous qui sommes en toute sécurité ici. Et donc, merci beaucoup à vous, madame. En tout cas, nous sommes des cœurs avec toutes ces femmes-là qui subissent ces atrocités à l'est de la RDC. Nous sommes en tout cas de cœur avec eux. Et donc, pour finir, est-ce que vous avez un message particulier, ou peut-être il y a un sujet sur lequel vous auriez voulu que l'on touche et que l'on n'a pas, vers lesquels on ne s'est pas orienté? Non, je pourrais peut-être dire que le produit Nader sont de produits 100% naturels. Oui. Ils sont conçus à base d'épices. Quand on me dit des épices, je dis oui, les épices de la cuisine. Ah bon? Ouais. On a le romarin, le basilic, le thé vert. C'est tout ça là, la base de nos épices, de nos pommades. Donc, du coup, elles sont utilisables pour tout âge. Ma plus jeune cliente a 4 ans aujourd'hui. Elle a commencé avec nous quand elle avait 1 année et demie. Ok.
Ouais. Est-ce que c'est pas tôt pour un enfant de commencer à utiliser? Son père est médecin, il trouvait que le cheveu de son enfant il y avait trop de vide sur sa tête. Et puis, il m'a demandé ce qu'on pouvait faire. Je lui ai dit, bon, on peut commencer avec le produit. Elle avait 1 année et demie. Et à 2 ans, tout était rentré en ordre. Et aujourd'hui, elle-même, elle dit, elle ne sait pas s'en passer. Ok, c'est sans conséquence si on peut... Ben oui, sans conséquence, c'est tout à fait naturel. Et 100% naturel d'ailleurs. D'accord, merci beaucoup à vous, Nadine, de nous avoir honoré de votre présence dans cette émission. Nous sommes en train de finir, en tout cas, cette belle aventure avec vous, qui sommes en train de nous suivre derrière vos écrans. On espère vraiment que cette émission elle a été importante pour vous. Mais Nadine, est-ce que vous pouvez donner l'adresse à laquelle l'adresse, le lieu, la date aussi à laquelle va se passer votre conférence? Ok, on sera à Silicon Village, oui, à côté de Showbuzz, sur comment on appelle ça, le saut de mouton de Sosimat, okay, juste là. Et ça sera le samedi 23 mars de 10h à 16h. Le droit d'entrée est à $20. Un médecin sera parmi nous. Il nous parlera de l'allaitement, de la grossesse, de la maternité, ce que ça peut créer comme problème capillaire et il nous aidera à apporter des solutions à cela. Voilà, vous avez votre rendez-vous en tout cas. Merci de nous avoir suivis et surtout merci de votre fidélité à Congo 26. Restez branchés pour la suite de nos programmes. C'était Les Exceptionnels. Audio